bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un agréable week-end en famille, repos, chill, relax à la maison. En tout cas, nous allons passer une très belle semaine tous ensemble et nous commençons avec un sujet qui va vous intéresser, le stress et l'anxiété. Comment y remédier? Toutes les questions, toutes vos réponses seront ici sur Guadeloupe la Première dans votre talk show Ijalais. Mesdames et messieurs, Ijalais. 9 Français sur 10 se disent touchés par le stress. Est-ce que vous, à la maison, vous vous sentez stressé? C'est souvent les causes suivantes, la famille, le travail, la santé, la situation financière. Nous en parlons ce soir avec nos invités et surtout, nous allons vous donner des techniques pour y remédier. Nous commençons avec Éric Mathiazin, qui est coach thérapeute, maître enseignant en PNL et coaching. Bonsoir, Éric. Bonsoir, M. Esther. Merci beaucoup d'être sur le plateau avec nous. Un plaisir pour moi. À vos côtés, nous avons Isis Costa, qui est psychoneuropraticienne. Bonsoir. Bonsoir, Jessie. Bonsoir à tous. À tes côtés, nous avons Myriam Roch, sophrologue, consultante bien-être en entreprise. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, David. C'est un plaisir. Est-ce que vous êtes une personne stressée, David? Non, pas trop. Non, ça va, vous arrivez à gérer le stress. Surtout. Ouais. Quelles sont vos techniques? J'essaie de prendre du bon temps quand je peux, là où je peux. C'est une bonne solution aussi? C'est une bonne stratégie. Ouais. Vivre à l'instant présent. Vivre à l'instant présent. Ouais, c'est Isis, c'est d'accord aussi. Myriam? Revenir effectivement dans le moment présent, le vivre pleinement et accueillir ce qu'on ressent en fait. C'est pas chercher à lutter contre les émotions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est Bien les vraiment accueillir. la base. Donc, le problème n'est pas l'émotion, c'est comment on gère C'est l'émotion. la gestion de Exactement. l'émotion. C'est important. Tout à fait. En tant que sophrologue, justement, est-ce que c'est un des conseils que vous donnez à vos patients? Ah mais complètement, c'est apprendre déjà à accueillir ce qu'on ressent, accepter d'être des fois bousculé par des inconforts, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de nos pensées qui peuvent tourner en rond dans la tête, les ruminations. Donc c'est déjà accepter de ressentir ce que l'on ressent et ensuite chercher à s'apaiser. Et la sophrologie peut nous aider à ça. Alors, quel est le principe justement de la sophrologie? Oui, alors la sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement qui va favoriser le mieux-être des personnes sur les plans physiques, psychologiques et émotionnels. Donc concrètement, durant une séance de sophrologie, on va travailler sur 3 axes, la respiration, le relâchement musculaire et voilà, déjà, on commence. On va voir les images en quelques instants. Et l'imagination. Voilà, c'est un peu les 3 axes de travail. Donc en fait, on peut pratiquer la sophrologie à tout âge, donc à partir de 6 ans à peu près, et tout au long de la vie, et notamment avec le public senior, pour travailler sur le bien vieillir aussi. Alors il y a un mot qui est revenu souvent, la respiration. Donc je pratique le yoga, peut-être que vous aussi à la maison. Est-ce que c'est le même principe de la respiration, la méditation, vraiment se concentrer sur sa respiration pour pouvoir lâcher les tensions? Alors, il faut déjà savoir que la sophrologie a été créée à partir de d'autres techniques orientales et occidentales, dont la méditation, le yoga, l'hypnose, la philosophie. Donc, effectivement, l'idée, c'est déjà de se recentrer sur sa respiration, déjà sans chercher à la modifier, juste accueillir comme elle se présente, parce qu'elle nous donne des informations sur notre état, sur comment on se sent là tout de suite. Si on a une respiration plus haute, on va être un peu plus stressé, une respiration qu'on appelle plus thoracique, où ça bouge un peu plus ici. C'est souvent une respiration qu'on adopte quand on est un peu stressé ou anxieux. D'accord. Et à contrario, quand on a une respiration un peu plus basse, un peu plus avec le ventre, c'est plutôt une respiration lorsqu'on est détendu. D'accord. À la maison, en ce moment-là, vous arrêtez tout. Vous respirez comment? Vous respirez plus au niveau du thorax ou avec le ventre? Et donc, vous êtes peut-être relaxé en train de regarder l'émission, vous êtes plus en train de faire les devoirs, faire le repas en même temps, prévoir les vêtements pour demain. On prend 2 petites minutes et on apprend à respirer avec toi, Myriam. Donne-nous une petite technique. Oui, et déjà, on peut poser effectivement une main sur le thorax et une main sur le ventre. On y va, Eric, ils se disent, allez David, c'est parti, je ne suis pas la seule, là, on y va, allez. Voilà, là déjà, prendre quelques instants, alors on peut fermer les yeux si ça peut nous aider à nous recentrer sur nous, et juste observer la respiration, c'est ce que je vous disais à l'instant, observer si elle est plus haute ou plus basse, et puis progressivement, on va amener les personnes à avoir une respiration plus abdominale. Et dans ce cas-là, vous pouvez poser vos 2 mains sur votre ventre. D'accord. Et je vais vous inviter en fait à inspirer par le nez et laisser tout simplement votre ventre se gonfler. Voilà. Et sur l'expire, vous pouvez expirer par le nez ou la bouche et laisser le ventre se dégonfler tranquillement. Voilà. Et vous allez pouvoir continuer pendant plusieurs minutes, si vous le voulez, à ce rythme. Et vous laissez en fait bercer par ce doux mouvement de va-et-vient. Et voilà, tranquillement, ça va vous amener à avoir une respiration de plus en plus basse et de plus en plus tranquille, qui va amener le calme. On se sent déjà très tranquille sur le plateau. Il y a une question par rapport à la respiration. Et si on ne sait pas respirer par le ventre? Alors,
Je vous avoue, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette... quand les personnes me disent « je ne sais pas respirer », je trouve ça hyper culpabilisant parce qu'en fait, je ne sais pas respirer. Tout le monde sait respirer. Déjà, arrêtons parce qu'on se met beaucoup de pression. Donc, nous savons tous respirer. Après, notre respiration reflète notre état. Donc, effectivement, ça se travaille d'avoir une respiration un peu plus basse, et notamment pour les personnes qui ont du mal en étant assis, ça peut être très intéressant de la travailler allongée. Allongée, c'est plus facile de sentir les mouvements de va-et-vient, effectivement. Mais ça se travaille, vraiment. Combien de temps dure une séance sophrologie? J'ai la même question pour EFT. Alors, en sophrologie, on est sur à peu près 1 heure. 1 heure, des fois on peut un petit peu déborder parce que l'idée c'est que la personne puisse parler de son vécu, parce qu'au-delà de pratiquer, il faut quand même rappeler que la sophrologie, bien sûr, c'est la personne arrive avec son histoire, avec ses problèmes, et elle va parler de son vécu, et le sophrologue, son rôle c'est de partir de son vécu pour créer une séance qui va lui correspondre. Vraiment, il s'adapte. Chaque séance est personnalisée à la personne, au patient. Complètement. Et nous avons une autre question d'une téléspectatrice qui n'arrive pas à dormir et qu'elle a des palpitations et elle manque de volonté. Est-ce que ça pourrait être dû au stress? Isis, Myriam, est-ce que... Oui, tout à fait. Ouais. Les symptômes physiologiques, les manifestations physiologiques du stress peuvent complètement être des troubles du sommeil et aussi cette culpabilité qui transparaît dans son message. Effectivement. Alors, une autre question, donc Sandrine de Saint-Claude. Moi, quand j'apprends une nouvelle, je me retrouve avec des maux de ventre et je dois aller aux toilettes. Et est-ce du stress ou de l'anxiété? Myriam. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, les symptômes sont très semblables entre le stress et l'anxiété. Sachant que le stress, c'est plutôt une réaction sur quelque chose d'imminent, alors que l'anxiété, c'est quelque chose d'un peu plus qui s'installe dans le temps et qui est vraiment une peur d'anticipation au niveau de l'anxiété. Vous voyez? Donc oui, quand on a une mauvaise nouvelle, effectivement, qu'il y a une réaction quasi instantanée, oui, c'est du stress, tout à fait. Après, il y a une réaction physiologique qui est que le cortisol, justement, bloque un petit peu le système digestif, donc le cortisol qui est l'hormone du stress. Et donc, forcément, il y a des personnes qui agissent par là. Donc, c'est pas rare. D'accord. En plus, c'était la prochaine question. Pouvez-vous nous parler du cortisol? Eh bien, elle l'a fait sans avoir posé la question. En attendant, nous continuons les questions. La personne souhaite rester anonyme. Oui, nous respectons. Comment rentrer en contact avec chacun d'entre vous? Vos Instagram, peut-être? Alors, pour ma part, il y a les réseaux sociaux, effectivement, mais sinon, le site Internet. Il est possible de réserver en ligne directement sur le site. Et votre site? Oui, c'est avec mon nom, donc c'est myriam.rock.com. D'accord. Ma thérapeute? Ma thérapeute est cool sur les réseaux, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, Google. Eric? aem-pnl.com, c'est mon site qui permet effectivement... Donc on peut vous joindre à... Des enfants, comment y remédier? C'est une question qui est revenue plusieurs fois de nos téléspectateurs. Est-ce que vous traitez tous les enfants également? Oui, tout à fait. Oui, alors moi je traite les bébés, donc en participation avec les parents, et les enfants à partir de 5-6 ans en général. Et comment ça se passe quand on a les séances avec les enfants? Ils sont réceptifs, il faut utiliser plus l'imagination. Il faut que ça soit très ludique. C'est-à-dire que par rapport à la sophrologie, en tout cas, on adapte avec des exercices assez courts et qui sont sous la forme du jeu. Mais effectivement, c'est super de travailler avec les enfants puisqu'ils sont dans un âge où ils découvrent les émotions. Et nous, en tant que parents, c'est important de leur expliquer, de leur montrer ce qu'ils ressentent. C'est normal, en fait. Et de les aider à mettre des mots sur leur ressenti. Nous allons terminer. Il nous reste une petite minute d'émission. Un petit conseil à donner à nos téléspectateurs, peut-être quelque chose à faire tous les jours, au lever, au coucher, ou peut-être faire face à soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais qu'en fait, le stress aussi, il pourrait s'appliquer très facilement sur une bonne estime, parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne estime, et cette estime va se travailler sur l'amour de soi, la vision de soi et la confiance. C'est ce que j'appelle l'AVC, pas l'accident cardiovasculaire, mais l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Ça, ce sont les 3 leviers. Si on travaille bien dessus, le stress peut très facilement... Ici, en 2 mots. Ne restez pas dans votre coin, justement, tout seul, à penser que c'est honteux. Les gens, à terme, souvent sont isolés. Au contraire, il n'est jamais trop tard pour se faire aider. Il n'est jamais trop tard pour être accompagné. Et votre bien-être n'attend que vous, en fait. Eh bien, Myriam, petit mot de la fin. Oui, apprendre à faire des pauses dans la journée pour se relâcher, pour se détendre et relâcher tout ce qui est tension physique et mentale. Ça, c'est vraiment important de s'autoriser des pauses. En espérant que Ijalais, c'est votre petite pause chaque soir. En tout cas, ça l'est pour nous. Toujours un plaisir de t'avoir également, Pascal. Merci, tu ma petite pause d'Ijalais.
Tu aimes bien? Bon, en tout cas, on se retrouve pas vendredi, tu seras pas Marie-Galante avec nous, mais la semaine prochaine. Lundi. Moi, je vais faire tous les offres de Marie-Galante avec l'agenda. C'est très bien, on fait ça. Merci à vous tous pour toutes vos questions. On continuera à y répondre hors ligne, bien sûr. Mais on se retrouve demain pour notre prochain thème. Ce sera le grand rendez-vous jeunesse, violence et autorité. Nous aurons un très beau plateau. Vous pourrez y participer également en nous envoyant vos messages au 06 90 65 51 53. Et bien sûr, notre adresse email ijl@francetv.fr. Merci à vous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de respirer, de faire face à vos peurs parfois, mais surtout aimez-vous. Merci encore et à demain.